tu devras en permanence travailler l'orientation de ta raquette en fonction du déplacement de la balle. Tu peux aussi réaliser l'exercice en marchant ou en courant lentement. Cet exercice se fait face à la table repliée. Tu dois réaliser le plus d'échanges possible. La consigne est de jouer doucement, raquette en main, d'accompagner la balle, de la porter de l'autre côté du filet. Tu peux toucher la balle alternativement en coup droit, puis en revers. Tu dois te concentrer sur le dosage de la force de l'impact balle-raquette. Il te faudra aussi veiller à l'inclinaison et à l'orientation de la raquette si tu veux remplir l'objectif de l'exercice. Tu peux aussi positionner des cibles papier sur la table. Essaye de les viser et de les toucher les unes après les autres. Cette fois-ci, tu es face à un partenaire. Tu positionnes une latte sur la largeur de la table. L'objectif est de réaliser le plus d'échanges possible, avec obligation de faire rebondir la balle au-delà de la limite. Tu dois te concentrer sur le dosage et sur la précision, mais aussi sur ta trajectoire de balle qui ne doit pas forcément être tendue, mais plus en courbe. Ici, il faut faire rebondir la balle sur la raquette régulièrement. Tous les 3 rebonds, tu tapes un peu plus fort, puis tu reprends l'exercice. 5 fois par face, en coup droit et en revers. Pour corser l'exercice, tu peux le réaliser en marchant ou en courant autour de la table, toujours en ayant le feeling du rebond. Pour être efficace, tu dois être relâché au niveau du bras et de la main. Tu peux ainsi mieux doser et maîtriser l'accélération sur le 3e rebond. Pour garder le contrôle de la balle, il te faut veiller à avoir une trajectoire de balle verticale et une position de raquette horizontale au moment de l'impact. Ici, tu es face à un partenaire. Tu positionnes une latte sur la ligne médiane de la table. Tu réalises 3 échanges dans la même demi-table, puis sur la 4e, tu accélères en visant une cible dans l'autre demi-table. Tu dois te concentrer sur l'impact plus dur lors de l'accélération et la bonne inclinaison et orientation de ta raquette lors de cette accélération. Il te faut veiller aussi à bien changer l'orientation de ton corps vers la cible au moment de la frappe. Dans cet exercice, tu positionnes un cerceau au sol devant toi. Tu cherches à frotter la balle avec ta raquette dans différents axes, dessous, derrière, sur les côtés, essentiellement avec le poignet et l'avant-bras, et tu fais rebondir la balle dans le cerceau. Tu visualiseras le trajet de la balle qui quittera le cerceau en différents endroits en fonction de l'action de la raquette. C'est un exercice difficile pour lequel tu dois être relâché au niveau de la main qui va te permettre d'avoir une meilleure souplesse du poignet. Tu pourras alors toucher finement la balle dans les différents axes et imprimer des effets. Ici, tu te positionnes face à la table. Tu cherches à frotter la balle avec ta raquette, après un rebond, dans différents axes, et tu fais rebondir la balle dans la demi-table adverse. Tu visualiseras le trajet de la balle qui quittera la table en différents endroits en fonction de l'action de ta raquette. Pense au relâchement de ta main et à ne pas confondre vitesse de frottement et force de frappe. Voici un exercice pour l'apprentissage de la rotation avant. Tu positionnes une bouteille sur la table et tu poses la balle sur le goulot. Tu dois ensuite frotter la balle avec ta raquette verticalement de manière à ne pas toucher la bouteille. La balle doit rebondir sur la demi-table opposée, puis dépasser un obstacle situé derrière la table. Il te faut ici dans un premier temps bien positionner tes jambes et veiller à la position globale du corps. L'inclinaison de ta raquette est également importante. La bouteille va t'obliger à effectuer un geste plutôt vertical de bas en haut. Tu devras allier finesse du toucher et grande accélération au moment de l'impact en essayant de ne pas faire tomber la bouteille. Ici, tu es en situation de jeu face à un partenaire qui envoie des balles légèrement coupées. Quand tu le souhaites, tu réalises une... Lors de cet exercice, tu lances la balle vers le haut et tu cherches à la stopper sur la raquette avec le moins de rebonds possible. Tu réalises l'exercice en coup droit et en revers. Tu dois accompagner la balle dans sa phase descendante par un mouvement du bras vers le bas. L'inclinaison de ta raquette devra être horizontale et une flexion des jambes au moment de l'impact favorisera la réalisation de l'amorti. Dans cet exercice, tu es face à la table repliée et tu dois réaliser des échanges. Lors du 3e échange, tu effectues un rebond, puis tu stoppes la balle sur ta raquette. Tu dois bien évaluer la trajectoire de la balle avant de réaliser l'amorti.
Et le placement de ton corps est important. Il faut être assez proche de la balle et à nouveau